Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je voulais te parler de à quel point on a tellement envie d'avoir raison dans notre vie. On a constamment envie d'avoir raison, mais au fait c'est plus avoir raison, c'est on a envie de donner raison à ce qu'on croit, à nos croyances, à nos programmes intérieurs. Et on va se mettre dans des situations parfois juste inconsciemment pour donner raison à ce qu'on a. Et si on a la croyance si on est raciste, et si on a la croyance que l'étranger est mauvais, est méchant, est profiteur, et ci ou ça, si on va croiser 10 étrangers dans la journée, ou 10 types qui ont des 30 d'étrangers, mais qui ne le sont pas parce que ils sont nés ici et ils ont la nationalité, donc ils ne le sont pas. Mais s'il y en a 8 qui se comportent, s'il y en a 5 qui se comportent bien, 3 qui se comportent normalement et 2 qui se comportent mal, notre système d'activation réticulée va attirer notre attention vers les 2 qui se comportent mal. Et on va dit « Ah, tu vois, juste pour avoir raison. Si les hommes sont mauvais, si les femmes sont pas fidèles, ou profiteuses, ou si, je sais pas, si le gouvernement ment, ou si le gouvernement a raison, ou si ou ça, on va toujours se diriger vers ça pour avoir raison. » Ce qu'il y a aussi, c'est quand on est persuadé qu'on est nul, on est persuadé qu'on n'est pas assez bien. On va créer des circonstances, on va créer des événements, on va trouver des partenaires de danse avec lesquels on pourra arriver à la conclusion « je suis nul, je ne suis pas assez bien, on ne peut pas avoir confiance en moi, j'y arriverai jamais, etc., etc., etc. » Et par exemple, dans la situation dans laquelle on se trouve maintenant, il y a ceux qui pensent que le virus est réel, est dangereux, fait énormément de morts. Il y a ceux qui croient que il est réel, il fait peut-être pas spécialement de morts, et il y a ceux qui croient qu'il n'y a même pas de virus, que tout ça c'est une arnaque, et que ci et que ça. Et alors donc on va trouver nos étendards par rapport à ça. Il y a le gouvernement, et alors Macron a dit que, le docteur a dit que, aux États-Unis il y a le docteur Fauci, il y a, je sais pas moi, en France il y a les journalistes, il y a Cohen, enfin il y a tous ces types-là qui représentent ça. De l'autre côté, il va y avoir, je sais pas moi, Kennedy qui dit que c'est un mensonge, Jean-Jacques Crèvecoeur, Thierry Casasnovas, etc., etc., etc. Et le truc, c'est que tu te retrouves dans une situation où, si tu crois qu'il est dangereux, et que tous ces gens qui sortent de chez eux sont des inconscients et qu'ils vont aggraver la situation, qui sortent sans masque, il ne faut pas retourner à l'école, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Inconsciemment, que tu le veuilles ou non, tu as presque envie qu'il y ait une deuxième vague. Tu as presque envie qui est plein de morts. Tu as presque envie que ce soit encore pire que le prévu, juste pour dire « Ah, tu vois, j'avais raison de croire ça. » Si tu fais partie du band qui croit que t'as envie que ça s'arrête et que finalement tu vois, regarde les chiffres, on va prendre les chiffres, finalement il n'y a pas plus de morts que ça, mais même dans celle-ci il y a des trucs où alors tu dis oui mais bon, si ça s'arrête comme ça, ils vont pas essayer de nous refiler les vaccins. Alors, il y en a qui disent « Ah, mais ils vont inventer autre chose » et donc ils sont dans l'attente d'autre chose ou d'une deuxième vague parce que c'est ça qui va l'emmener au vaccin obligatoire. Et donc, tu veux tellement avoir raison dans le camp que tu as choisi, dans la décision que tu as prise, c'est que tu t'attends à ce qu'il y ait des choses pour t'emmener là. Pour ceux qui veulent que tout reprenne comme avant, pour ceux qui disent non, ça peut pas reprendre comme avant parce qu'il faut qu'il y ait un changement. Et donc s'il faut qu'il y ait un changement, d'une certaine manière, il faut que ce soit vraiment grave. Et donc tu te retrouves, et parfois le problème c'est quand tu te retrouves dans plusieurs cas de figure et tu te rends compte que tu as un peu envie de ci, que tu as un peu envie de ça, et c'est là que tu te rends compte que tu as juste envie d'avoir raison. Tu as juste envie d'avoir raison. Et de la même manière qu'il y a des gens qui vont
qui vont être super protecteurs avec leurs enfants et qui vont tout faire à leur place. Et si l'enfant n'écoute pas, eh ben, tu vas voir, viens pas te plaindre après si tu rates ton année, ou si t'as des problèmes, ou si, je sais pas moi, ou si tu tombes, ou quoi que ce soit. Et donc, à ce moment-là, d'une certaine manière, inconsciemment, chez ces gens-là, ils ont envie que leur enfant échoue, juste pour leur démontrer que eux sont indispensables. Alors, ça peut être avec des conjoints, ça peut être... Et donc, tu te rends compte qu'à un moment, tu commences à presque espérer certaines choses, juste pour que tu aies raison. Et là où ça devient problématique, c'est qu'à un moment, tu commences à avoir envie d'avoir raison au-delà de ce qui est bon, de ce qui est sain, de ce qui est écologique pour toi. Et là, ça commence à être problématique parce qu'à un moment, ce serait pas bon pour moi que X ou Y, mais d'un autre côté, j'ai tellement envie d'avoir raison que je suis presque disposé à aller là-dedans. Et donc, c'est ça, toujours, il y a ce fameux truc, c'est est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureux? Et le problème, c'est que la plupart du temps, on choisit d'avoir raison plutôt qu'être heureux. Parce qu'on se rendrait compte que si on lâchait tout ça, on n'aurait peut-être pas forcément raison, mais on serait peut-être plus heureux, on serait peut-être moins avec toutes ces merdes dans la tête qui tournent encore et encore. Et donc c'est là que tout d'un coup, tu commences à dépasser l'état problématique. L'état problématique, tu vois, c'est comme quand des gens viennent me voir parce qu'ils veulent arrêter de fumer, parce qu'ils veulent arrêter de boire, ils veulent arrêter le joint ou quoi que ce soit. Et alors, je leur demande quand est-ce que ça a commencé. Et je précise, par exemple, pour les gens qui boivent de l'alcool, quand est-ce que ça a commencé à être problématique? Parce que je ne sais pas, moi, peut-être que de 16 à 20 ans, ils buvaient un verre de temps en temps, ils se bourraient la gueule, je sais pas, moi, une fois par mois avec leurs copains ou quoi que ce soit. Mais là où c'est devenu problématique, c'est quand ils ont commencé à boire tous les jours, ou toutes les semaines, ils étaient obligés d'être bourrés, etc. Et donc, c'est le moment où ça devient problématique. Que tu as envie d'avoir raison, bon voilà. Mais à un moment où tu te rends compte que même si ça te met dans la difficulté, tu préfères être dans la difficulté ou espérer que quelqu'un que t'aimes soit dans la difficulté pour avoir raison, c'est que là, tu vas peut-être un peu trop loin. Et à un moment, c'est qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que ça représente pour toi si tout d'un coup tu as raison? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire l'inverse? Tu vois, si par exemple, ces gens qui disent à leur enfant, oui, viens pas te plaindre après parce qu'ils ne les ont pas écoutés, c'est ok, et ils ont inconsciemment, et le pire c'est qu'ils s'en rendent pas compte, mais s'ils s'en rendaient compte, ils arrêteraient tout de suite, qu'ils espèrent du négatif pour leur enfant juste pour avoir raison et pour que l'enfant croit que leurs parents sont indispensables. Et si tu vas voir à l'arrière de l'arrière, c'est quoi? C'est tiens, j'ai besoin qu'ils sachent que je suis indispensable, parce que sinon, l'inverse c'est quoi? C'est que je sers à rien. Et si je ne sers à rien, d'une certaine manière, c'est que j'existe pas. Et donc, la peur de ne pas exister fait qu'on va engendrer ce genre de comportement. La peur de ne pas importer fait ce genre de comportement. La peur d'avoir tort, la peur d'être ridicule. Hein? C'est à un moment, tout d'un coup, j'ai entendu quelqu'un qui disait quelque chose, et je viens avec cette idée-là, et l'autre me le démonte en 2 temps, 3 mouvements en se foutant un peu de ma gueule. Peut-être qu'on se dit, ouais, c'est vrai que j'ai peut-être pas réfléchi, mais d'un autre côté, il y a cette vanité qui dit, je préfère avoir raison, comme ça je pourrais lui frotter sur le visage. Y compris si le fait d'avoir raison, c'est me mettre moi dans des situations inconfortables. Et donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Parce que le problème, de nouveau, comme je te l'ai dit dans une des vidéos précédentes, où tu vas voir ce qu'il y a derrière, et tu ne réagis plus de cette même manière-là. Et surtout, tu ne continues plus à le générer dans ta vie, ou tu vas jusqu'au bout du bout, tu nettoies le bout, et tout le reste s'évacue. Et ça veut dire que tu n'as plus le générer dans ta vie. Parce que tant que tu n'as pas compris, tant que tu n'as pas tiré une conclusion qui permet toi d'évoluer et toi de grandir, eh bien tu le gardes à l'intérieur de toi, et donc c'est ce qui va définir l'adresse de ton GPS. Et donc c'est ce qui va faire que tu vas revenir encore et encore et encore et encore. Donc c'est important de voir toi, dans ta vie, à quel moment tu te rends compte que tu as préféré avoir raison plutôt que d'être heureux. Et voir qu'est-ce qu'il y a caché derrière, et si ta vie pourrait pas être plus sympa si tu lâchais tout ça.
De nouveau, je te parle d'un truc où moi j'étais champion du monde, quoi. Champion du monde, je voulais avoir raison tout le temps. Et avoir raison me donnait l'illusion que j'avais de la valeur, que j'avais ci, que j'avais ça. Je le fais beaucoup moins. De nouveau, il y a toujours des fonds et tout d'un coup je peux me dire tiens là je suis de nouveau là-dedans. Mais je le fais moins. C'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé et à chaque fois que ça se représente, pour moi, c'est pas merde, tu vois, j'ai de nouveau ce truc-là. Non, c'est tiens, encore une opportunité que mon inconscient m'apporte pour pouvoir travailler un petit peu plus loin, retirer une couche supplémentaire et pouvoir me libérer un petit peu plus. Et ça fait vachement du bien de lâcher ce genre de trucs. Donc, comme souvent à la fin de mes vidéos, fais un peu un état des lieux pour voir dans quels endroits de ta vie tu te rends compte que tu as quand même préféré avoir raison que d'être heureux. Et que si tu avais pu lâcher tout ça, finalement, cette partie-ci aurait pu se passer mieux avec toi, avec l'autre personne, dans une autre équipe, professionnellement, amoureusement ou quoi que ce soit. Et je te dis, hein, souvent, il y a quand on va faire des généralités, c'est ça quoi. Tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, tous les trucs, ils en veulent qu'à mon argent, ils en veulent que ci, ils en veulent que ça. Dès que tu fais une généralité, derrière, il y a quelque chose comme ça. Et tu vas créer les conditions pour que cette généralité se justifie et que tu puisses avoir raison. Mais en attendant, tu vois, c'est comme quand je te parlais du Calimero Rambo. Finalement, pour être Rambo, pour avoir raison, il faut que tu passes par le Calimero. Et donc, tu n'es jamais heureux, tu as raison, mais tu n'es jamais heureux parce qu'à chaque fois, il faut que tu te prennes le coup, quoi. Donc voilà. Reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime et dis-moi si ça t'a parlé tout ça. Et maintenant, je vais aller tondre la pelouse avec mon fils. Allez. Ah, je te remets en lien, je crois que c'est le dernier jour, je pense que le week-end qui vient, c'est la première masterclass qu'organise mon ami Philippe. Philippe c'est son frère en fait. Et quand je parle de Michel, je dis Philippe, et quand je dis Philippe, et quand je parle de Philippe, je dis Michel. Donc Michel Wozniak. Il organise une masterclass avec John Laval et avec Richard Bandler sur la PNL et sur les utilisations de la PNL. C'est gratuit. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Tu as le lien ici en dessous. Inscris-toi et tu vas voir que tu peux pas sortir indemne de ce genre de soirée. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et on se voit sur une autre vidéo. Et si j'y pense, il y a plein de gens qui me demandent est-ce que c'est vrai que c'est des grenouilles? Est-ce que c'est vrai que c'est comme ça? Et bien à la fin de cette vidéo, je vais te mettre un petit bout où je les ai filmés gueuler. Si tu t'en fous, ben, tu peux couper ici, ou sinon regarde, je te montrerai les vidéos et les autres trucs qu'on voit dans mon jardin. Allez, salut! Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me demandent si c'est vrai ces grenouilles, si c'est vraiment des grenouilles. Eh bien là, je te les filme et je te les enregistre pour que tu puisses voir ce que c'est. Et c'est ces petits trucs qui font autant de bruit. Et alors, là-bas, je sais pas si... Là-bas, il y a toute une ribambelle. Hop, attends. Là-bas, il y en a tout un tas. Et c'est ça qui fait le bruit. Allez, salut!